Empreinte numérique, regard sur votre identité numérique. Présenté par l'Initiative de citoyenneté numérique. Maintenant que nous avons vu les différents éléments qui composent votre empreinte numérique et l'impact que peut avoir votre vie en ligne dans le monde réel, voyons comment vous pouvez gérer votre identité numérique. Vous pourrez ainsi mieux préserver la confidentialité de vos renseignements personnels et partager l'information que vous souhaitez partager avec des personnes spécifiques ou avec tout le monde, c'est-à-dire la planète entière. Où allez-vous sur le web? Dans quel but y allez-vous? Quelles sont les traces numériques que vous y laissez? Les traces que vous laissez sont en fonction des actions que vous posez. La simple consultation d'un site de nouvelles ou la contribution active à un blog laisse des traces. Vous allez probablement sur des sites qui vous permettent de cliquer sur j'aime, d'épingler, de tweeter ou de partager. Quand vous le faites, le serveur du site web enregistre votre action qui peut dès lors faire partie de votre empreinte numérique. Si vos j'aime, vos épingles ou vos publications correspondent à l'image que vous voulez projeter dans le monde, ils forment une empreinte positive. Dans le cas contraire, ils peuvent poser problème. Quels sont les différents types de traces numériques? En voici 3. Quand vous partagez vos photos de famille sur Flickr ou Instagram, vous laissez volontairement des traces. Vous décidez des photos que vous publiez et de la plateforme où vous les publiez. La personne qui publie quelque chose sur vous ou sur une autre personne pose aussi une action volontaire. D'où l'importance de toujours obtenir l'autorisation de la personne sur laquelle on publie du contenu. Quand vous utilisez une carte de crédit ou les services bancaires en ligne ou en personne, vous fournissez des renseignements personnels. Ces renseignements sont enregistrés dans le serveur de la banque et bien que vous y ayez accès, vous n'avez pas demandé à ce qu'ils s'y retrouvent. Vous avez peu de contrôle sur cette information et sur la façon dont la banque la gère. Par ailleurs, l'adresse IP et la géolocalisation de votre ordinateur ou de votre appareil mobile font l'objet d'une traque constante quand vous allez en ligne et que vous utilisez vos applications. Ces traces involontaires sont très utiles pour les entreprises. Enfin, il y a des traces numériques qui sont laissées sans que vous posiez d'action, des traces héritées. La majeure partie de ces traces est le résultat du partage de vos photos, de vos commentaires et d'autres formes de contenu sur vous potentiellement hors contexte, à votre insu et sans votre autorisation. Supposons que vous ayez pris part à un festival cet été. Un photographe a pris une photo de la foule dans laquelle vous vous trouviez et l'a vendue à un quotidien qui couvrait l'événement. Vous n'avez pas demandé à ce qu'on prenne votre photo, mais votre présence au festival, ce que vous y faisiez et ce que vous portiez n'en font pas moins l'objet de publications dans le quotidien et en ligne. On parle ici d'un journal, mais la photo aurait tout aussi bien pu être publiée sur le blog personnel de quelqu'un ou sur une plateforme de médias social. Reste donc à savoir quoi partager, avec qui et comment. La question se pose pour tout le monde, mais la réponse est personnelle. Vous devez être à l'aise avec vos choix. En tant qu'éducatrice ou éducateur, vous devez toutefois vous assurer de ne pas publier des photos ou des renseignements personnels sur les élèves et leurs travaux scolaires ou une simple allusion à un élève spécifique. De l'information qui pourrait être utilisée pour mettre votre professionnalisme en question. Bien des gens ne perçoivent pas la démarcation entre la vie personnelle et professionnelle de quelqu'un et peuvent tirer des conclusions négatives des publications dont ils prennent connaissance. Rappelez-vous que les paramètres de partage sur la plupart des réseaux sociaux sont par défaut fixés à public, c'est-à-dire tout le monde. Si vous partagez trop d'informations avec des individus ou des sociétés, vous vous placez en situation de vulnérabilité, par exemple aux attaques personnelles comme la cyberintimidation ou le vol d'identité. Souvent, il n'est même pas nécessaire d'avoir un compte pour voir ce qui est affiché publiquement sur une plateforme de médias sociaux. Il est même possible, dans de nombreux cas, de trouver l'information en faisant une recherche dans Google ou un autre moteur de recherche. Vous avez donc avantage à faire une recherche en ligne avec votre nom régulièrement pour surveiller votre empreinte numérique. Quand vous utilisez différentes plateformes de médias sociaux, vous avez tout intérêt à vous demander qui peut voir ce que je publie? Qui peut partager ce que je publie? Qui est propriétaire de ce que je publie? Chaque plateforme a ses propres modalités d'utilisation. Vous devriez donc lire chacune d'elles attentivement. Vous pourrez ainsi mieux déterminer et contrôler le sort réservé au contenu que vous publiez, y compris qui pourra le voir et le partager.
Cela vous aidera à gérer votre empreinte numérique de sorte que vous puissiez exercer un contrôle accru sur l'accès aux traces numériques que vous laissez. Certaines plateformes de médias sociaux sont dotées d'un outil de gestion de la confidentialité qui peut vous aider en ce sens. Facebook, par exemple, a une fonction de vérification de la confidentialité qui vous aide à déterminer, pour chaque paramètre, lequel est préférable pour vous. C'est un outil fort utile si vous ne savez pas par où commencer. Vous serez ensuite plus averti pour appliquer les paramètres qui vous conviennent sur les autres plateformes. Pour ce qui est de savoir qui est propriétaire du contenu que vous publiez, vous devez consulter les politiques des plateformes. En général, le contenu que vous publiez devient la propriété de la plateforme ou demeure votre propriété. Même si vous en demeurez propriétaire, il se peut que la plateforme soit tout de même en mesure d'utiliser votre contenu comme elle l'entend, y compris à des fins commerciales. Cette utilisation pourrait très facilement se répercuter sur votre empreinte numérique d'une façon qui échappe à votre contrôle et ainsi nuire à l'image personnelle ou professionnelle que vous tentez de bâtir et de préserver. De nombreux éléments façonnent votre identité numérique, les uns après les autres. La quantité et le type d'informations que les autres et vous partagez à votre sujet vous représentent en ligne et par ricochet dans le monde réel. Il est donc important que vous veilliez à ce que votre empreinte numérique soit un reflet positif de votre identité car elle peut avoir un impact sur votre vie professionnelle, scolaire et sociale. Plus l'information est positive et exacte, plus votre portrait sera complet.